Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit tutoriel sur le clean, comment ça se passe à la team TLS to Love Scan. Donc j'en profite que je suis en train de faire le clean d'un chapitre de To Love Ru pour vous faire un tuto sur une de ces pages. Donc voilà, j'ouvre une page avec Photoshop CS6. Donc là le premier script est déjà passé. On n'a plus qu'à faire les noirs, les blancs et finaliser le travail en faisant les cadres, etc. Donc pour le début on va d'abord changer les niveaux en prenant le calque inférieur des niveaux ici. Donc on gère les niveaux. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend la densité plus ici et on zoome sur les noirs et on renoircit les noirs pour faire disparaître le maximum d'impuretés dans ces noirs. Voilà. La vie est longue, 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 pour celui qui passe entre les bombes. La vie est longue, 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 du moins elle le serait dans le meilleur des mondes. Donc pour l'instant on ne touche pas encore aux textes qui sont sur les dessins, on le fera plus tard. Voilà, les noirs sont faits. Donc avant de passer le deuxième script, il faut vérifier que la page est bien droite. Donc on place des repères, comme ceci. Un petit bug Photoshop. Donc là la page a l'air à peu près droite. Ensuite, donc on va supprimer ce repère. On voit qu'il y a une petite bande blanche ici qui ne sert à rien, donc on va la supprimer en prenant l'outil recadrage ici. On va vérifier que c'est partout pareil, voilà, là il faut supprimer aussi. Voilà. Ensuite, quand il reste des petites taches de gris comme ici, on prend la densité moins et on passe un petit coup dessus. Voilà. En général, ça c'est les taches grises comme ça, elles sont dans la marge, donc elles sont facilement repérables. Donc là tout est fait pour cette partie du clean. Maintenant on lance la deuxième partie du script. Voilà, donc moi je les avais enregistrés sur des touches, donc je vais les lancer directement. Une fois que le deuxième script est lancé, on prend le pinceau blanc et on supprime les textes en repassant par-dessus. Voilà, il ne nous reste plus que les orbules ici. Donc pour faire une bonne reconstruction, je vais vous donner ma méthode. Donc on crée un nouveau calque avec CTRL Maj N. Voilà. Ensuite on prend le pinceau, on va le mettre en taille 2. On prend la plume, on met en noir, on peut faire switcher les deux couleurs ici avec X, donc comme ça. Donc en fait, après on recrée le dessin comme on le sent, comme ça.
Voilà, donc là je prends mon temps parce que c'est une page qui sera dans le chapitre, donc je fais bien attention, c'est pas juste un exemple. Voilà, donc ensuite on fait clic droit, fond du tracé, couleur de premier plan, comme j'ai choisi le noir ce sera parfait. Voilà, on appuie sur entrée pour faire supprimer le tracé. Ensuite on finit ici rapidement, quelque chose que j'ai oublié. Voilà. Donc on fait maintenant cette partie là, comme ça. Voilà, les petites traces blanches là c'est pas vraiment important pour le dessin, donc on peut les supprimer comme cela. Donc maintenant on doit remplacer le dessin en lui-même, donc on revient sur l'arrière-plan copie, on choisit le tampon de duplication ici parce qu'il faut dupliquer ces petits points ici. On choisit une zone donc pour faire varier le paramètre, en passant une petite astuce, pour faire varier le paramètre en direct comme ça, on reste appuyé sur Alt, clic droit de la souris et on bouge de gauche à droite pour faire varier le diamètre. Voilà. Donc on choisit une zone à dupliquer, on essaye de se mettre bien en face pour garder une bonne homogénéité du dessin. Voilà, et on passe sur le tampon de duplication, comme cela. On fait partout. Voilà. Donc là le clean est bientôt fini, il ne nous reste plus que les cadres à faire. Donc pour faire les cadres sur ce manga To Love Ru Darkness, les cadres sont un peu durs à refaire, donc j'en profite pour bien expliquer ma technique pour refaire les cadres. Donc on place des repères verticaux et horizontaux pour faciliter la pose des cadres. Voilà. Autre petite astuce, même en sélectionnant d'autres outils, par exemple le pinceau, on peut bouger les cadres en maintenant CTRL appuyé, ce qui fait qu'on sélectionne automatiquement l'outil de sélection de base, et on peut donc modifier le placement des repères comme cela. Donc on va commencer par placer les cadres des images qui sont en dessous d'autres comme ici. Donc on va commencer par faire ce cadre là. Donc on passe comme cela. Voilà. On va en profiter pour faire le cadre à côté juste ici. Une fois que ça c'est fait, on crée un nouveau calque. Donc celui-là on peut le fusionner avec le calque inférieur. C'était le calque de la reconstruction, donc on peut le fusionner maintenant qu'elle est finie. On crée un nouveau calque pour les cadres. On sélectionne la couleur blanche en premier plan. On fait contour, 8 pixels, c'est la valeur que je mets, vous pouvez mettre un peu moins, un peu plus, c'est suivant comme vous voulez et comment les cadres sont présentés. Donc 8 pixels. Là on voit que les anciens cadres ont disparu en dessous de la couche blanche, donc c'est parfait. On repasse en noir. On fait un contour de 3 pixels cette fois-ci. Et voilà. Deux cadres qui sont faits, simplement, rapidement. On va passer aux deux autres. J'ai oublié un repère ici, ça pourrait être utile. Voilà. Donc on place la sélection pour faire le cadre des prochains, les deux dernières cases. Voilà, donc là j'ai fait tout en un seul bloc et ensuite je vais
je vais les séparer, en faire deux sélections différentes en utilisant cet outil là qui est simplifié en maintenant la touche Alt. Vous voyez, on a maintenant la touche Alt, le plus en dessous le curseur, en dessous le curseur, oui, devient un moins, donc ça servira à soustraire la sélection. Donc voilà, je sélectionne ce que je veux enlever de la sélection. Voilà, la sélection a été enlevée. Et on a maintenant deux sélections différentes pour faire les deux cadres. Donc on recrée un nouveau calque. On repasse en blanc, donc même opération que tout à l'heure. En 8 pixels. Ensuite noir 3 pixels. Voilà. Donc là les cadres sont faits, mais c'est un peu le bordel comme vous le voyez. Hein. Il reste ces cadres là par exemple qui sont sur l'image, etc. Donc pour ça tout d'abord on va enlever les repères. On reste sur le premier calque, on le met en opacité environ 50% histoire de voir ce que le cadre cache. On sélectionne ensuite le cadre qu'on veut effacer, donc là par exemple le cadre qui passe au-dessus de la bulle, on veut l'effacer, donc on sélectionne comme ça. Voilà, donc je vais en profiter pour faire le reste en même temps. Voici. Ensuite, une fois que la sélection est faite, on appuie sur supprimer ou delete suivant votre clavier et ça supprimera directement les cadres entrants. Donc voilà, maintenant on remet à 100%, on sélectionne l'autre calque des cadres, on le remet en basse opacité et on peut le supprimer de la même façon que la sélection par la gomme. Voilà. Donc la gomme c'est un peu moins précis, donc pour les zones comme ça faut zoomer un peu, voilà. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant on va mettre à 100% pour vérifier la bonne qualité du clean. Donc on voit que les cadres sont bien faits, les noirs sont bien noirs, il n'y a pas d'impureté. Si on voit des impuretés dans les plans, dans les blancs, on prend le pinceau en blanc et on les efface comme ici. Voilà. Et ça devrait être bon maintenant. Ah, encore ici, voilà. Donc voilà comment on fait un clean à la TLS, enfin ma technique personnellement, qui donne je pense un très bon résultat. C'est la technique utilise des scripts que j'ai développés sur Photoshop qui sont là, que j'utilise donc très souvent. Il y a différents premiers scripts suivant la qualité des héros, donc je ferai d'autres vidéos suivant les qualités des héros pour vous montrer que la qualité finale reste souvent la même quelle que soit la qualité originale du héros. Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, on peut tout fusionner sur le premier deck de calque. Voilà, donc il nous reste le calque cleané et en dessous un calque avec les écritures japonaises qui peuvent aider l'éditeur a ensuite bien placé les textes, donc surtout pour les hors-bulles comme vous le voyez ici. Ça peut bien aider l'éditeur. Ça peut aussi lui donner une idée du style de police à mettre, etc. Suivant le contexte. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un clean limite parfait, j'ai envie de dire. Hein. Qui est donc présenté par Etchi de la Tool of Scan. Voilà, à plus.